voilà, autre cantique, mais waouh, let's go. Alors en fait, ouais. Seigneur, merci pour ce temps que nous vivons. Merci, merci parce que tu parles à nos cœurs. Amen. Merci beaucoup. Vraiment heureux d'être avec vous ce matin, partager ces moments. Oui, c'est ça, ça s'entend plus trop que je suis Marseillais. Hein? Après 20 ans au Québec, c'est ça qui arrive. Mais là, je suis en train de prendre un petit peu l'accent suisse en ce moment aussi, puis les expressions aussi, ça joue, tout ça là. Vraiment heureux d'être avec vous. Puis ce matin, je vais introduire le partage, la prédication que je vais vous apporter par un chant et qui va vraiment s'aligner avec ce que j'ai reçu sur mon cœur pour nous ce matin. Ça s'appelle « Mon âme est tranquille ». Mon âme est tranquille, car tu m'as délivré. Tu es mon repos, car tu combats pour moi. Tu m'as appelé par mon nom, je suis ton enfant, je suis à toi. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore, je publie ta gloire. Oh, oh, oh. Le vent soufflera, tu seras là avec moi. Et quand je marcherai dans le feu, tu me porteras dans tes bras. Il séchera toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore, je publie ta gloire. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu ouvriras un chemin nouveau à travers le désert. Tu feras jaillir des fleuves d'eau vive pour mon âme assoiffée. Tu sécheras toutes mes larmes, la mort n'est plus, elle est vaincue. Voici il fait toutes choses nouvelles, prêtes à éclore, je publie ta gloire. Je publie ta gloire. Seigneur, merci pour ce que tu fais.
Merci pour les choses nouvelles que tu fais, mon Dieu. Ce matin, Seigneur, je te demande de bénir ta parole, le message que je vais apporter, Seigneur. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre dans nos cœurs, fais ton œuvre dans ton Église ce matin. Te redonnons tout et te remettons tout entre tes mains. Et tout le monde dit Amen. Je garde ce micro? Oui, j'imagine. Tiens, merci. Je vais juste ouvrir mon ordinateur. Qui d'entre vous était là quand je suis venu en 2019 ici? 2019, ouais, c'est bon, une bonne portion de l'église. Ah, c'est trop bien. Honnêtement, Myriam, mon épouse, Eva et moi avons vraiment aimé ce moment. Ça a été un moment marquant pour nous. On commençait nos vacances en Suisse, en fait, parce que moi, ça faisait plusieurs années que je venais avec Impact à l'époque, qu'on venait pour faire des tournées, et à chaque fois, j'étais frappé par la Suisse, par la beauté de la Suisse. C'était un truc de fou. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dit non, il faut vraiment qu'on aille passer nos vacances. Ce qui est génial avec la Suisse, en fait, c'est que tu prends ton téléphone et peu importe où tu prends ta photo, ça va être beau. C'est pas beau comme ça de partout dans le monde, mais ici, c'est vraiment extraordinaire. Puis j'ai la chance de pouvoir être hébergé dans des endroits où je vois le lac tout le temps et les montagnes en face. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction. Donc, vraiment heureux d'être avec vous à nouveau ce matin. J'ai vraiment un message sur le cœur, mais vraiment, c'est... quand on a parlé avec Sabrine de venir ici, il y a tout de suite, en fait, j'étais comme, j'ai un message. Et c'est un message, en fait, que j'ai depuis 2020, juste avant la pandémie, en début d'année. Qui a déjà lu la Bible au complet ici? Wow, ok, d'accord, c'est bon. Il y a encore des vrais chrétiens, c'est bon. Non. Moi, j'avais jamais lu la Bible au complet avant 2020. C'était... il y a des gens déçus. J'avais jamais lu ma Bible au complet. À chaque fois, je faisais des plans de lecture. Je commençais à lire la Bible en un an. Et là, je vous avais dit que j'avais commencé, en fait, Genèse, Exode, Lévitique. Puis à chaque fois au Lévitique, je me décourageais. C'était beaucoup trop aride. Je traversais le désert. Et j'abandonnais tout le temps la lecture de la Bible. J'arrivais pas à faire la Bible en un an. Je lisais la Bible, je lisais plein de versets de partout, etc. Je lisais la Bible, mais je n'arrivais jamais à la faire en un an. Jusqu'au jour, en fait, en 2020, je me suis dit, bon, ce serait le temps, enfin, une fois pour toutes, de lire la Bible en un an. Vous savez, les résolutions du début d'année. Donc, au mois de janvier, je me suis dit, je lis la Bible. Mais cette fois-ci, je me suis dit, moi, étant donné que je ne suis pas très, très bon au marathon, je vais faire un sprint. Donc, j'ai décidé de la lire en un mois. En un mois. Et j'ai réussi. C'était à peu près 3 heures de lecture par jour. Donc, je me couchais tard souvent. Mais ce qui est frappant, en fait, quand on lit la Bible au complet dans un si court moment, c'est qu'on voit l'histoire avec un grand recul, en fait. On voit l'histoire qui se déroule et on voit ce qu'on appelle... Parce que la Bible, c'est plein de petites histoires. Mais il y a une grande histoire, une méta-histoire qui se dégage quand on lit tout ça. C'est comme quand vous regardez Netflix, par exemple, et que vous regardez une saison tout au complet. Si vous regardez un épisode de partout, un épisode de temps en temps, en fait, vous n'allez pas voir des fois l'histoire, la grande histoire. Mais quand on regarde tout en un très court moment, on voit vraiment l'histoire qui se dégage. Et si je pose la question ce matin, qu'est-ce que pour vous dit la Bible? C'est quoi la grande histoire de la Bible? C'est quoi la grande histoire de la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? L'amour de Dieu. Ah, c'est intéressant, c'est l'amour de Dieu, c'est vrai. C'est quoi la grande histoire de la Bible? Jésus, la révélation. Ok, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Ok, j'ai quelque chose de plus. Quand on veut connaître une histoire, en principe, qu'est-ce qu'il faut regarder? Le début et la fin. Le début et la fin. La Bible commence avec « Au commencement, Dieu créa ».
Le ciel et la terre. Mais au commencement, Dieu créa. Ce sont les premières paroles de la Bible. Au commencement, Dieu créa. Et à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Apocalypse 21, 5, peut-être qu'on l'a ici. Apocalypse 21, 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il est dit, « Écris car ces paroles sont certaines et véritables. » L'avant-dernier chapitre de la Bible parle de nouvelles créations, de toutes nouvelles choses. La Bible n'est pas juste un livre à propos de « J'étais perdu, tu m'as sauvé ». Ce n'est pas Amazing Grace. C'est une partie de l'histoire. Des fois, on essaye de résumer notre vie à Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Puis j'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais perdu, tu m'as sauvé. Et ça, souvent, en fait, on va résumer le narratif biblique à ça. Mais en fait, c'est plus large que ça. L'histoire de la Bible, c'est une histoire de création et de recréation. L'histoire d'un Dieu qui est en mission pour faire toutes choses nouvelles. Amen. Et ce matin, on va l'explorer à travers un passage en particulier, qui est Ésaïe 43, chapitre 19. Pour tous ceux qui ont leur Bible, on va tourner là-dedans, sinon ça va être inscrit ici. Puis ce soir, en fait, mon message va être comme en deux parties. Ce matin, on va voir toute chose nouvelle au niveau de notre vie. Mais après, ce soir, on va explorer à la chaux de fond. Et pour ceux qui seront là ce soir, on va voir quelle est notre place dans cette grande histoire. Ça marche? Est-ce qu'il y en a qui seront là ce soir aussi? Vous allez vous décider après la prédication, c'est ça? J'adore. Ok, on lit ensemble. On lit ensemble Ésaïe 43, chapitre, on commence au verset 18. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser, encore une fois, une chose nouvelle qui est prête à éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas? La question est très importante. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. Je l'ai formé pour moi et publiera ma gloire. Et tout le monde dit Amen. Amen. Ce passage-là nous parle que Dieu était en train de faire des choses nouvelles. Le peuple était en captivité depuis déjà très très longtemps. Il était à Babylone, assiégé, en fait pas assiégé, Jérusalem avait été assiégée et le peuple avait été déporté à Babylone. Et tout le monde se lamentait sur la situation dans laquelle ils étaient. Et là, Ésaïe arrive et puis prononce une parole de Dieu. Il dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Oubliez le passé, je fais une chose nouvelle. » Et ce matin, c'est vraiment mon message, toutes choses nouvelles. La question qui me frappe là-dedans, c'est que Dieu est en train de dire, je fais toutes choses nouvelles, ne le reconnaîtrez-vous pas? Et cette question-là me terrifie. Il arrive des fois que dans nos vies, en fait, Dieu fait quelque chose de nouveau, mais on est tellement absorbé par le passé qu'on ne reconnaît pas ce que Dieu est en train de faire dans le présent. Ça vous arrive ça des fois? Moi, ça m'arrive tellement, je suis tellement dans le passé que j'oublie ce que Dieu fait maintenant et ce qu'il veut faire maintenant et ce qu'il fera dans le futur. On met tellement des fois d'énergie à investir le passé, à se rappeler du passé, à ressasser le passé, à ressasser les blessures, à ressasser tout ce qui nous est arrivé, qu'on oublie en fait de mettre notre énergie, que ça nous vole notre énergie pour se projeter dans le futur. Et Dieu ce matin, il veut nous parler, il veut nous dire, arrête de regarder le passé, arrête de regarder tout ce qui s'est passé, regarde à ce que Dieu veut faire, à ce que je veux faire dans le futur. Amen. Amen. Il faut apprendre du passé. Je ne suis pas en train de dire oublie le passé dans le genre ok non ça n'existe plus. Non, il faut apprendre du passé sinon on est un fou. On peut bâtir sur le passé aussi, sinon on perd l'expérience qu'on a acquis. Mais par contre, il faut renoncer de vivre dans le passé. Il faut laisser le passé dans le passé. C'est comme quand on conduit une voiture, ok? Quand on conduit une voiture, en principe,
Je sais pas pour vous, mais moi, je regarde devant. Je regarde pas trop dans mon rétroviseur. Ben, je vais regarder de temps en temps. Mais si on regarde trop dans le rétroviseur, qu'est-ce qui va arriver? Un accident. Et trop souvent, on vit notre vie chrétienne, notre marche avec Dieu, en regardant en permanence dans le rétroviseur. On regarde dans le rétroviseur, on regarde dans le rétroviseur, et on est en train de préparer les échecs, en fait, qui sont devant nous. Regardons vers le futur, regardons vers maintenant. Et il y a plusieurs choses, en fait. À quoi on remarque que l'on vit dans le passé? 2 signes. On peut utiliser le passé comme une prison ou comme un refuge. La première chose, comme une prison. Comment voir que l'on vit dans le passé? La première chose que l'on voit, c'est que c'est une prison. Alors, le premier signe, c'est l'amertume. L'amertume, le sentiment de rancœur. Si on expérimente l'amertume, c'est qu'on vit dans le passé. L'amertume, c'est pour toutes les choses qu'on nous a faites, les choses que l'on a vécues, que les autres nous ont fait subir, des attaques, des injustices, des abus, des paroles de mort, des choses qui ont été dites sur nos vies qui n'étaient pas vraies, des trahisons, des amis qui nous ont quittés, des couples peut-être, des personnes qui sont séparées. Puis on garde cette rancœur-là. On commence à développer des sentiments, puis on repense encore à l'événement. Et on regarde encore à l'événement qui s'est passé. Puis là, on se dit, c'est pas possible, j'ai été traité injustement. Rien de tel que de sentir cette injustice-là, là. Et des fois, on reste dans le passé, on reste dans cette prison-là de l'amertume. Mais comment sortir de cette prison-là? Relâcher l'amertume par le pardon. Le pardon. Le pardon est une arme puissante pour se séparer du passé. L'amertume, là, ça fait juste du mal à nous. Ça ne fait pas du mal à la personne qui nous a offensés. C'est comme injecter un poison en imaginant que ça va affecter quelqu'un d'autre. Non, le poison, c'est nous-mêmes qui le recevons, et puis c'est ça qui ruine nos vies. Puis je ne dis pas ça à la légère, je sais qu'il y a des choses et des souffrances qui nous ont été causées bien souvent, en fait, qui sont difficiles à pardonner. Plus grande est la souffrance, plus grande est l'offense, plus grande va être la difficulté de pardonner. Mais ce matin, Dieu nous appelle à relâcher. Relâcher les personnes. Relâcher ceux qui nous ont offensés. De prendre une décision de dire, c'est fini. C'est fou, hein? Je ne prévoyais pas de dire ça, mais j'étais dans un café avec un de mes amis et mentors qui s'appelle Stéphane Kerry. Il y a peut-être 2 mois de ça. Puis il y avait quelqu'un qui m'avait fait vraiment une offense, c'était grave, c'était vraiment grave. Je trouvais ça que c'était une injustice, c'était un truc de fou. Et moi, j'étais torturé, j'étais vraiment torturé, ça me prenait aux tripes, j'en dormais plus la nuit, j'étais rongé par ça. Et lui, en fait, en ce moment, Stéphane Kerry, ce qu'il fait, c'est qu'il est aumônier dans une prison. Et là, donc, il voit des prisonniers toute la journée qui viennent à lui pour raconter leur vie, pour demander de la prière, pour les accompagner. Et il parlait donc de ce prisonnier qui, à un moment donné, arrive vers lui dans le bureau, un grand gars, encore plus gros que moi, et qui arrive avec, tu sais, des gros tatous avec marqué « I love mom ». Et ce gars-là, il arrive, il était vraiment fermé, etc. Mais à un moment donné, il lui remet un papier, puis il lui dit « C'est le jour où je décide de pardonner ». Ce gars-là avait, pour une injustice qui lui avait été faite, de l'argent qui lui avait été volé, il avait tué quelqu'un. Puis de rage, en fait, il avait tué la personne, et puis il s'est retrouvé en dedans. Puis cet homme-là, ce jour-là, en fait, a décidé de pardonner, a décidé de sortir de sa prison, même s'il y était. Et il m'a parlé de lui, la liberté qu'il a expérimentée dans ce moment-là. Et moi, je me suis dit, c'est fou, ce gars-là est en prison, mais il est plus libre que moi en ce moment. On peut avoir des prisons physiques, lui, tu es en prison physique, mais on peut aussi avoir des prisons dans lesquelles on se met et qu'on se réfugie, en fait. Pas qu'on se réfugie, excusez-moi, dans les prisons dans lesquelles on s'enferme. Donc aujourd'hui, décidons de pardonner. Pardonner. La deuxième chose, la deuxième prison qu'on peut voir, c'est la prison du regret. Les regrets, ce sont les choix que j'ai faits et que d'après la sagesse et l'expérience que j'ai maintenant, je ne referai plus. C'est ça un regret. Puis si l'amertume, c'est quelque chose qui est causé envers quelqu'un d'autre, par quelqu'un d'autre, le regret, c'est souvent se pardonner soi-même. Ah, j'aurais tellement pas dû faire ça. J'aurais pas dû dire cette chose-là. J'aurais pas dû faire cette action. Puis des fois, il peut arriver en fait que toute la vie, on s'en veut pour des choses que l'on a faites. Il faut sortir aujourd'hui de cette prison-là.
la prison du regret. Il y a un avant, on ne peut rien changer à cette chose-là. On ne peut rien. C'est fait. C'est fait. Il n'y a aucune chose, c'est comme le dentifrice. Une fois que c'est sorti du tube, tu ne peux pas le remettre dedans. On ne peut pas. Donc l'amertume, il faut la relâcher, l'amertume par le pardon. Et pour la prison du regret, il faut avoir le courage de se pardonner soi-même. Se pardonner. On a tous la journée de la honte. Hein? La journée, en fait, qu'on voudrait enlever de nos vies. Se dire, ah punaise, j'aurais tellement aimé que celle-là de journée, elle n'existe pas. Apprendre à se pardonner, parce que Dieu nous a pardonnés. Amen. Donc on peut voir le passé comme une prison. Un des signes qu'on vit dans le passé, c'est la prison que l'on expérimente par l'amertume et par les regrets. Mais aussi, le passé comme un refuge. Des fois, en fait, le passé, c'est très confortable. Pourquoi? Parce qu'on se réfugie dans le passé. À travers la nostalgie, nous avons des fois la difficulté à laisser les échecs dans le passé, mais nous avons aussi la difficulté à laisser les succès dans le passé. Des fois, une des choses qui nous empêche de saisir le futur, c'est les succès du passé, les victoires. Est-ce que vous avez déjà passé du temps avec des gens en fait qui sont comme « Ah, dans mon temps, il y avait ça qui se passait. Ah, c'était bien. Ah, dans mon temps, l'église, là, ah, c'était bien. On était tellement bénis. Ah, dans mon temps, dans le réveil. » Tu sais, les gens parlent du réveil. Les gens parlent de avant 30, 40 ans en arrière, 50 ans pour les plus vieux peut-être. Puis là, on vit avec une espèce de nostalgie. Et la folie, des fois, en fait, c'est qu'on essaye de rejouer la bataille du passé. On se dit, on a gagné de telle façon, il faut revivre exactement la même façon. Mais en fait, la bataille du passé, elle est déjà gagnée. C'est déjà gagné. Il y a un autre match, c'est une autre compétition, c'est un nouveau jour. Il y a les principes du passé qui peuvent marcher, mais Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et si on ne reconnaît pas que Dieu est en train de le faire, des fois on peut chercher juste à reproduire les choses du passé, les batailles du passé, que l'on a gagnées, puis de les répliquer dans le maintenant, mais ça ne marche pas. Regardez par exemple l'histoire de David et Goliath. Saül arrive avec l'armure, dit « Hey, avec ça j'ai gagné des grandes batailles. Là. Toi mon petit David, là, il y a un Goliath devant toi, tiens vas-y, je vais te mettre l'armure. J'ai gagné des succès avec ça. J'ai gagné des batailles, j'ai abattu des gens. » Mais David, ça ne lui va pas, cette armure-là. Ça ne marche pas. L'arme avec laquelle il avait pu se défendre et gagner les batailles dans le passé, en fait, ne marchait plus pour maintenant et pour le futur. Il devait affronter les géants avec d'autres moyens. C'est comme ça dans nos vies. C'est comme ça à l'heure actuelle. Je pense que la pandémie a entraîné une grande disruption. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Ça a accéléré des choses, ça a accéléré des changements. Et si on reste dans les vieux patterns de nos vies, les vieux systèmes de nos vies, si on reste dans nos vieux systèmes et modes de pensée, je pense qu'on va manquer ce que Dieu fait actuellement. Dieu est engagé à faire une chose nouvelle. Et ne nous servons pas du passé. Les victoires du passé, c'est les victoires du passé. Elles sont dans le passé, parfait. On regarde ça, on prend la photo, on l'affiche sur notre mur s'il faut, mais on ne vit plus pour revivre cette bataille-là. Et cette victoire, non, on accepte le combat qui est là et on prend les armes que Dieu a pour nous maintenant. Amen. Le passé, donc comme une prison, comme un refuge. Et en fait, l'idée, c'est que si tu dépenses ton énergie à combattre les combats du passé, tu ne vas pas avoir l'énergie nécessaire pour combattre les combats du futur. Tu vas te focaliser sur ce que tu as perdu plutôt que ce que tu peux créer. C'est ça la créativité. Dieu est un esprit créatif. Dieu est quelqu'un de créatif. Il commence en disant, Dieu créa, au commencement, Dieu créa. À la fin, Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu est créatif. Et moi, je dis amen parce que je suis directeur créatif dans une église, jusqu'à pas très longtemps. La créativité, c'est la façon de faire de Dieu. Il est engagé à faire toutes choses nouvelles et il le fait encore. Et la meilleure illustration que je pourrais avoir aussi, c'est en fait le mot, quand il dit il fait toutes choses nouvelles, c'est le mot, il y a deux mots en fait en grec pour dire nouveau. Le premier mot c'est néos, néo. C'est quand on dit par exemple néolithique, c'est le nouveau lithique. C'est comme ça qu'on dit, je sais pas. Mais par exemple, quand néo, ça exprime quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire, genre, tu achètes une nouvelle voiture, ou alors, comme on dirait au Québec, un nouveau char. Quand tu achètes un nouveau char, c'est le mot néo. C'est neuf. Ça sent le neuf, là.
Tu arrives à l'intérieur, ça sent le neuf, c'est nouveau. Ça n'existait pas avant, c'est nouveau, c'est là. Mais il y a un deuxième mot, et c'est le mot qui est utilisé pour décrire toute chose nouvelle. C'est ce qui est dans l'Apocalypse, ce qui est aussi dans Corinthiens. Quand on dit ici donc, vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, voici les choses sont passées, et toutes choses deviennent nouvelles. Ce mot-là, c'est kainos. Et kainos, en fait, c'est un mot qui dit, ça a existé dans le passé, mais ce que je fais maintenant, c'est en rupture avec le passé. C'est pas genre ça n'existait pas. Non, c'était déjà là, mais Dieu fait quelque chose de nouveau en rupture avec l'ancien. On pourrait le traduire par une nouvelle nouveauté. C'est vraiment très, très puissant. C'est pas juste une petite nouveauté. Non, c'est une nouvelle nouveauté. C'est ça le mot kainos. Et l'illustration parfaite pour ça, je ne sais pas si vous connaissez cette petite technique ancienne japonaise qui s'appelle le kintsugi. Le kintsugi. C'est une technique ancestrale que des maîtres potiers utilisaient pour restaurer des vases, des bols qui étaient brisés. On peut mettre la photo. Et ça, des fois, ça ressemble à nos vies. Il y a de la beauté dans le brisement. Parce qu'il y a du potentiel à être restauré. Et la technique du kintsugi, en fait, c'est que le maître kintsugi prenait tous les fragments, tous les morceaux qui étaient là, et ce qu'il fait, il les contemple, et puis après, il va les réparer en coulant de l'or dans les rainures. Ça m'a tellement touché quand j'ai appris ça. Parce que ça, c'est l'illustration parfaite de ce que Dieu fait dans nos vies. C'est l'illustration parfaite de ce que Dieu fait. La première chose qu'il faut savoir, c'est reconnaître ce qui est brisé. Ne pas vivre dans le déni. Vous savez, des fois, en fait, ce qu'on peut faire avec le passé, c'est qu'on peut dire « Ok, oui, je bâtis sur le passé, peut-être que je ne vais pas oublier le passé, peut-être que je vais juste pardonner, etc. » Mais à un moment donné, des fois, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vit toutes nos vies avec des choses qu'on n'a pas osé regarder du passé. Les blessures, les traumas, les choses que l'on a vécues, qu'on a un petit peu enfouies sous le tapis, de dire hop, 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 je ne veux pas regarder ça. Il faut avoir le courage d'ouvrir les portes, de lever le tapis et de regarder ce qui est brisé. De regarder ce qui est brisé. Il y a des choses, des fois, que nous avons vécues qui nous ont fait tellement mal. Il faut les regarder en face. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il prend toutes ces choses-là, tous ces fragments, il les prend dans ses mains et puis il les contemple, il les regarde. Il ne les regarde pas comme avec un plaisir, il les regarde il se dit, je vais faire quelque chose avec ça. Je vais faire quelque chose avec ça. Regarde ce qui a été brisé. Regarde ce qui est en fragments. Et mets tout ça dans la main de Dieu parce qu'il va faire une œuvre, il va restaurer les choses. Comme le vase, encore, vous pouvez le mettre à l'écran. Je trouve ça tellement beau. Et ce qui est spécial, en fait, avec cette technique-là, en fait, c'est que le bol en question, il est restauré dans sa fonction, premièrement. Avant, il n'avait plus de fonction. Avant, il avait cette fonction, là, oui, de contenir quelque chose, de servir à quelque chose, mais en étant brisé, il n'avait plus de fonction. Mais c'est là, ce qu'il fait, c'est qu'il lui redonne sa fonction. Il est encore une fois utile. Puis je veux dire, des fois à certaines personnes ici ce matin, Dieu veut te restaurer dans tes fonctions. Tu penses peut-être que c'est fini pour toi. Mais Dieu veut te restaurer dans ta fonction, dans ce que tu faisais. Et que tu penses que tu as tout perdu. Non, Dieu te restaure dans ta fonction. Il te redonne ton utilité. Ne sens pas que tu es inutile parce que tu es brisé. Non, au contraire, Dieu te répare. Il te restaure dans ta fonction. Donc il fait un travail de restauration, mais il fait plus qu'un travail de restauration. Il lui ajoute de la valeur. Ces vases-là, en principe, ils coûtent vraiment cher. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés dans les mains du potier. Ils sont passés par la restauration et puis il les a réparés avec de l'or. Il rajoute de la valeur, il fait une chose nouvelle. Il n'a pas fait quelque chose à l'identique à l'ancienne, c'est fini. C'est fini, l'ancienne ne compte plus. Il fait quelque chose de nouveau.
Et des fois, nous, on a l'impression en fait que Dieu, il répare comme un plombier. Quand il y a quelque chose qui est cassé, tu appelles le plombier vient, il répare, il fait juste arranger la fonction. Des fois, on a l'impression que c'est ça que Dieu fait avec nous. Dieu me rend comme avant. Mais Dieu ne te rend jamais comme avant quand il te restaure. Il fait toujours toutes choses nouvelles et il te donne plus de valeur. Il te donne plus de valeur. Ce que Dieu fait dans nos vies, quand il nous répare, il nous fait toutes choses nouvelles, il nous donne de la valeur. En tant qu'Église, Dieu restaure et donne encore plus de valeur. Amen. Les choses du passé sont passées. Les choses qui ont été faites ont été faites. Mais Dieu répare. Et il ne répare pas en disant on va revivre ce qu'on a vécu avant. Non. On ne va pas vivre ce qu'on a vécu avant. On va vivre quelque chose de meilleur encore. Quelque chose qui a encore plus de valeur. Quelque chose qui est encore plus significatif. Amen. J'aimerais qu'on aille dans un temps de ministère. Je vais inviter Olivier à venir. Et on va répondre à ce message en laissant nos cœurs disponibles pour ce que Dieu veut faire. Vas-y, viens Olivier. Est-ce que l'équipe de musique peut revenir aussi, s'il vous plaît? Je vais laisser la parole à Olivier, mais je veux vraiment ce matin terminer aussi en priant. Et on va peut-être se lever ensemble. Levons-nous ensemble.